Alors donc on se retrouve pour le deuxième épisode de cette série sur la logique binaire, sur Minecraft et la redstone. Donc cette fois-ci on va parler des portes logiques. Donc on est toujours dans le même monde, hein, toujours le même calcul, le même calculateur qui arrivera incessamment sous peu dans les prochains épisodes. Donc les portes logiques, qu'est-ce que c'est? Dans un calculateur, dans un ordinateur, on a donc comme je l'avais dit à l'épisode précédent, des transistors qui font des opérations simples, et mis bout à bout, mis des milliers de transistors en série bout à bout, on arrive à des calculs relativement complexes. Mais quand on parle d'opérations simples, on ne parle pas d'addition, soustraction, etc. Il y en a, mais ils sont minoritaires. Les transistors principaux qui vont être présents vont être des opérations simples qu'on appelle des portes logiques. Une porte logique, c'est un système qui va permettre de réaliser une opération avec une information binaire relativement simple, mais qui n'est pas une opération mathématique. Ce n'est pas addition, soustraction, etc. On a ici trois types de portes logiques, qui sont les trois types que j'utilise dans ce système qui vous seront utiles pour réaliser un calculateur binaire complet. Il existe évidemment tout un tas d'autres types de portes logiques, dont je pourrais faire mention assez rapidement aujourd'hui, mais ici on va vraiment s'intéresser à ces trois-là, qui sont les trois que j'utilise dans ce système et qui sont pour la plupart relativement simples. La première, qu'on voit en blanc ici, est la porte OR. La porte OR, donc OU, en français, OU, pourquoi? Parce que c'est tout simplement, pour toutes ces portes, on a deux entrées et une sortie, qui est donc matérialisée par cette lampe ici. La porte OU, c'est la plus simple. C'est OU tout simplement parce qu'on a deux entrées. Et il suffit que l'une des entrées ou l'autre soit allumée pour que la sortie soit allumée. Si on a cette entrée qui est allumée, la sortie vaut 1 aussi. Si on a les deux entrées qui valent 1, la sortie vaut toujours 1. Et si on a l'autre qui est allumée, toujours pareil. Si les deux sont éteintes, là, la sortie est éteinte. Donc pour matérialiser ça, vous pouvez faire une table de vérité. Vous savez, c'est une table avec à gauche les entrées et à droite les sorties, et 0 ou 1 selon le fait qu'il soit allumé ou non. Donc pour la porte OR, on aurait, si on a les entrées qui valent 0, 0, alors on a la sortie qui est nulle, mais dans tous les autres cas, qu'on ait 1, 0, 0, 1 ou 1, 1, donc les deux allumés, la sortie est allumée. Ensuite, on passe à la porte END. Porte END, donc et en français, c'est comme son nom l'indique. Si l'une des entrées et la deuxième entrée est allumée, alors la sortie est allumée. Démonstration, on a cette sortie qui est allumée, il ne se passe rien. On a cette entrée qui est allumée, et la sortie reste éteinte. On a maintenant les deux qui sont allumés, la sortie est allumée. Si on éteint celle-là pour laisser l'autre, elle se rééteint, et si évidemment les deux ne sont pas présentes, elle s'éteint. Donc cette porte END, en table de vérité, on aurait, si donc on a 1, 1 en entrée, on a la sortie qui est allumée, et pour tous les autres cas, la sortie est éteinte. C'est un peu l'inverse de la porte OR. La porte OR, on avait la porte OR, donc si on a 0, 0, la sortie était éteinte, et pour tous les autres cas, c'était allumé. La porte N, c'est l'inverse. Si on a 1, 1, la sortie est allumée, et pour tous les autres cas, la sortie est éteinte. Donc c'est un peu l'inverse de la porte OR de manière logique binaire. Comment on fait ça? Pour la porte OR, c'était vraiment simple, hein, on avait juste un circuit lié aux deux, on n'a pas du tout de restriction de passage ou autre. Porte N, en fait, on va utiliser les propriétés des torches redstone pour que, en alimentant cette sortie, on va éteindre cette torche-là. Et si les deux sont éteintes, ça va donc éteindre cette. Je bug encore là, c'est chiant. Si les deux sont éteintes, donc ça va éteindre cette poudre de redstone là qui va allumer celle-ci. Démonstration. On a une sortie, ça éteint cette torche là, mais l'autre torche est encore allumée, donc elle alimente toujours cette redstone, donc elle reste éteinte. Par contre, si les deux torches du haut sont éteintes, ça éteint cette poudre de redstone qui allume cette torche, et donc ça allume notre sortie. Voilà pour la porte OR et la porte END. Avant de passer à la dernière porte, on va juste aller voir un peu à quoi ça pourrait servir dans le système. Donc, alors, la porte N, on l'utilise ici, ça j'en parlerai plus tard, c'est un peu plus compliqué.
La porte XOR elle est extrêmement utile puisque les blocs donc d'addition qui sont cette tour, qui est cette tour verte ici, donc soit on l'utilise pour l'addition en faisant A plus B, où A ça va être le chiffre binaire du haut 4 bits plus le chiffre, et donc B le chiffre binaire du bas. Soit on l'utilise pour la soustraction en faisant A plus moins B. Donc l'addition est toujours la même, mais sauf que en violet ici on ne rentre plus B, mais on rentre moins B. Comment on fait moins B? Donc c'est justement en utilisant ces portes XOR. Attendez, je lag encore là. Ces portes XOR violettes, dont je parlerai après, qui est la porte là-bas, ici. Et la porte AND en bleu, donc celle qu'on a vue avant, elle est extrêmement utile ici pour la multiplication, puisque quand on fait en fait le principe, bon vous le verrez plus tard, mais ce principe de bloc de multiplication ici, c'est vraiment un bloc, c'est on va dire c'est le bloc de multiplication le plus naïf possible, le plus simple à comprendre et le plus simple à faire. Et donc il simule une multiplication posée. Un peu comme on le ferait avec un nombre décimal, bah là c'est la même chose avec un nombre binaire. On multiplie chaque terme un à un, puis on additionne les 4 sorties. D'où le fait qu'on ait ces grandes tours d'addition ici. Et du coup, pour multiplier des nombres terme à terme, bah, en base 10, on a 10 caractères différents, donc on peut avoir du 9 x 8, du 2 x 3, du 3 x 6. En binaire, c'est beaucoup plus simple, on n'a que 0 ou 1. Donc soit on a 0 x 0, soit 0 x 1, soit 1 x 0, soit 1 x 1. Et ces multiplications-là, elles valent 1 uniquement si on a 1 x 1. Toutes les autres multiplications, vu qu'on a au moins une fois 0, elles sont nulles. Autrement dit, c'est une porte AND. En termes de table de vérité, ici on a tout un tas de portes AND, on en a 16 exactement, puisque une multiplication de deux nombres binaires, donc qui valent soit 1 soit 0, c'est une porte AND. La sortie vaut 1 uniquement si on a 1 fois 1, si on a les deux entrées qui sont allumées. Si on a n'importe quel autre cas, donc si on a au moins 1 0 dans une des deux entrées, on aura une sortie nulle. Voilà, vraiment, les portes AND, ça a été vraiment très important pour la partie multiplication. Passons maintenant donc à la porte XOR, dont je parlais auparavant pour le système de soustraction. Voici la porte. Bon, elle est un peu plus compliquée. Elle est un peu plus compliquée à l'affichage parce qu'elle procède à un calcul un peu plus compliqué aussi. Porte XOR, c'est l'opposé logique d'une porte OR, c'est-à-dire que... d'une porte... oui, d'une porte OR, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle va s'allumer uniquement si les deux entrées sont différentes. Ici, les deux entrées valent 0, donc c'est les mêmes, donc la sortie est éteinte. Si on allume une entrée, là on a une entrée qui est allumée, une qui est éteinte, donc on a les deux entrées qui sont différentes, donc on a bien notre sortie qui est allumée. Si on fait la même chose pour l'autre, pareil, les deux entrées sont différentes, donc notre sortie est allumée. Si maintenant les deux entrées sont allumées, là la porte s'éteint, parce qu'on a les deux mêmes entrées, toutes les deux sont allumées, donc elles ont la même valeur, donc la sortie s'éteint. Comment qu'on fait ça? Eh bien, on a donc une porte XOR qui va alimenter ces torches, et en jouant toujours sur les propriétés des torches, on aura cette torche centrale qui va s'éteindre uniquement si les deux sont présentes, ou si les deux sont, si les deux sont allumées, ou si les deux sont éteintes. Et en faisant ça, on va pouvoir gérer le fait qu'il faut qu'il y ait deux entrées différentes pour avoir une sortie qui vaut 1. Donc, ça, voilà. Alors, déjà, oui, bien sûr. À quoi ça sert, cette porte XOR? Eh bien, comme je vous le disais auparavant, ça va permettre de faire moins b, de changer le nombre binaire positif en son opposé, en son nombre binaire négatif. Et ça, on en parlera dans une prochaine vidéo, mais c'est assez intéressant de comprendre ce que c'est qu'un nombre binaire négatif. Et donc, cette utilité, en faisant ça, ça nous permet de toujours utiliser le bloc d'addition pour faire la soustraction. Autrement, on aurait dû avoir à créer un nouveau bloc, un bloc de soustraction qui aurait pris beaucoup plus de place. Ici, on peut utiliser le même système, simplement en opposant B en moins B. Donc ces trois portes logiques, c'est pas les seules qui existent, c'est vraiment les portes principales pour faire de la logique binaire et pour faire un calculateur comme celui-là. Donc au niveau des types de portes logiques, il existe par exemple pour la porte XOR, il existe tout un tas d'architectures différentes.
Ici, je trouve que c'est une architecture relativement compacte, ergonomique, elle prend peu de place, on a peu de composants. On a aussi d'autres architectures avec des répéteurs, etc. Mais qui de 1 prennent plus de place et les répéteurs ça crée du retard, hein. C'est minimum un tick de retard, donc forcément c'est moins souhaitable. Déjà que vous voyez bien que pour un système aussi grand, forcément au bout de 15 blocs, le signal de redstone s'annule, donc il faut utiliser beaucoup de répéteurs, donc tout ça, ça crée énormément de retard. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui pour les portes logiques, un épisode un peu plus court. La prochaine fois, donc on s'intéressera aux blocs opératoires, donc notamment aux blocs d'addition et aux blocs de soustraction, qui sont les maîtres mots de ce système, hein, puisque même pour la partie multiplication, à part ces portes n dont j'ai parlé avant, le reste c'est de l'addition. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé, et à la prochaine pour cette série.